Alors aujourd'hui, on va avoir un long passage d'ouverture. Puis pour le reste, on n'ira pas beaucoup voir dans la Bible. Quelqu'un faisait remarquer que faisait un escousse qu'on faisait plus d'études bibliques. Moi, j'avoue que mes dernières prédications aussi, j'ai mis une emphase sur la structure biblique et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va aller faire, on va plus de l'exhortation. Plutôt qu'aller voir dans la Bible, on va plutôt parler, on va plutôt aller voir dans nos cœurs. Mais on va quand même ouvrir avec un long passage relativement de la parole de Dieu. Alors, ceux qui ont votre Bible, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24. Alors, le premier évangile, le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 24. Et là, Jésus tient plusieurs exemples d'un même enseignement. Donc, on va aller regarder ça ensemble. On va partir, disons, au verset 42. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évidemment, c'est un parallèle avec, n'est-ce pas, ceux qui seront bannis dans les temps de feu pour l'éternité. Jésus a toujours dit là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et on continue, parce qu'ensuite, on a la parabole des talents. Et tout ça, vous comprendrez, c'est des mises en garde de ne pas se relâcher. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. »
Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, c'est de ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. On a ici des serviteurs que le Seigneur appelle fidèles et des serviteurs, ils les appelaient serviteurs, mais qui finalement qualifient d'inutiles. Et on voit quelle sera la fin du serviteur inutile. Celui qui n'a pas servi fidèlement. Et aujourd'hui, ça pourrait être le titre du message, « Servir avec un esprit d'excellence ». Vous savez, ici, on veut vraiment bâtir l'Église sur des valeurs, sur des bases, sur des valeurs bibliques. Les deux d'entre elles, je dirais, sont l'honneur et l'excellence. C'est normal parce qu'on a un Dieu honorable et excellent, parfait en toutes choses. Et l'honneur et l'excellence, ça vient avec d'autres fruits, n'est-ce pas? Comme l'intégrité, ça vient avec la fidélité, la droiture, la vérité, ces valeurs-là. Si on regarde ces valeurs-là, la droiture, la vérité, la fidélité, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Ça, Jésus dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Ces valeurs-là, ça fait exactement penser au Seigneur, le roi des rois. La vérité, c'est lui. La droiture, c'est lui. Il est le Dieu fidèle. Alors, vous savez, si vous avez fait des études, surtout des hautes études, on vous enseigne à y exceller. Si vous voulez devenir un médecin, un avocat, un grand homme d'affaires, un dirigeant d'entreprise ou un politicien, souvent, ça prend des études. Et donc, plusieurs, pour être où ils sont là, ont mis l'emphase sur l'excellence. Mais par contre, la droiture, l'intégrité, ça a peut-être été laissé de côté. Ça peut être pourquoi qu'on se retrouve des fois avec de la corruption dans le monde politique et puis des problèmes économiques puis de la mauvaise gérance. Parce que des gens ont étudié très fort, mais ne se sont pas attachés à la droiture et à la fidélité. Donc, je répète, on doit bâtir sur l'honneur, sur l'excellence, sur des bonnes valeurs. Et en d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous vivez à la hauteur de votre promesse, comme chrétien, comme chrétienne, et à la hauteur de votre potentiel comme croyant, vous êtes en position de faire partie de la solution aux problèmes de ce monde. Je vais regarder bientôt qu'est-ce que j'entends par ça. Vivre à la hauteur de sa promesse et de son potentiel pour faire partie de la solution aux problèmes de ce monde. Vite de même, là, c'est quoi la solution aux problèmes de ce monde? Quelle est la solution? Jésus. Amen. Jésus est la solution aux problèmes de ce monde. Évidemment, il y a plusieurs solutions, mais elles se trouvent toutes en Jésus. Les gens peuvent en prendre juste une partie pour régler certains problèmes, mais là, ça ne réglera pas le premier de leurs problèmes, l'éternité. Ça peut régler un problème temporairement. Jésus peut, par ses enseignements, aider n'importe qui, disons, à améliorer sa situation dans son mariage. Mais si tu n'acceptes pas toute la personne de Jésus, tu es marié pour un temps, jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Après, si tu n'as pas pris tout ce qui vient avec le Seigneur Jésus, tu te retrouves avec le plus gros problème, l'éternité. Mais la solution aux problèmes au singulier et à tous les problèmes de ce monde, c'est toujours Jésus. Alors, c'est pour ça, je le répète, si vous vivez à la hauteur de votre promesse et de votre potentiel, vous êtes en position pour faire partie de la solution aux problèmes de ce monde. Maintenant, la promesse dont je parle ici, quelle promesse? Si vous vivez à la hauteur de votre promesse, vous souvenez-vous, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez fait une promesse. Le jour de votre conversion, là, la plupart de nous, on a fait ce qu'on appelle une prière de repentance. En tout cas, dans notre culture. Dans d'autres cultures, ça peut peut-être se faire différemment, mais bibliquement, ça vient tout avec les eaux du baptême, la conversion. Et ça, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il y a une implication là-dedans. Il y a une implication de notre part à suivre Jésus et donc à suivre ses enseignements. Hein? Il y a une implication de le servir. Le jour que vous avez donné votre vie à Dieu, j'espère que vous avez réalisé que vous promettiez de le servir. On ne peut pas juste accepter le Seigneur, puis s'en retourner, puis faire ce qu'on veut. On doit être obéissant. Sinon, le salut sans les œuvres, hein, la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous avez fait une promesse à Dieu il y a plusieurs années. Y en a-tu ici qui ont, donc juste pour fin de statistique, qui a 25 ans et plus de vie chrétienne ici, levez donc la main. Il y en a quand même beaucoup, hein, sûrement près de la moitié, là. Qui a plus de 30 ans? Ah, moi, je ne suis pas encore à 30 ans. Y en a-tu qui ont plus que 40 ans de vie chrétienne? 1, 2, 4, plus de 5 mains, là, quelque part, 6 à 8 mains, c'est bon. Là, 50 ans, je ne penserais pas, là. Oui! 2 mains, je pense, 3 mains. Oui. OK. Bien là, si je continue, moi, vieillir, là. Là, moi, on va vendre de rage. Alors, le jour qu'on est venu au Seigneur, on a fait la promesse de le suivre et de le servir. Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et me suive. Alors, vous avez fait une promesse. Vivons-nous à la hauteur de cette promesse? C'est très important. La promesse de le servir, la promesse aussi d'être serviteurs les uns des autres, et ainsi de suite. Alors, on va regarder un premier énoncé. Pour profiter de tout ce que Dieu a en réserve pour vous et votre vie, vous devez vivre à la hauteur de votre engagement. Donc, à la conversion, vous êtes engagé. Et de votre potentiel. Autrement dit, non seulement vous devez être à la hauteur de votre engagement puis de votre promesse, mais il y a aussi autre chose avec ça. Dieu vous a fait des promesses à vous. Dans sa parole, il y a des promesses pour nous. Et on ne réalise pas souvent que pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies, on doit vivre aussi à la hauteur de ses promesses à lui. Ah oui, parce qu'il y a des églises, vous allez là, hein, ils vous prêchent la prospérité financière à tour de bras, ils vous prêchent la guérison à tour de bras, parce qu'ils la voient dans la Bible. Oui, c'est vrai, il y a des versets là-dessus, dans la Bible. Mais ils ne viennent pas inconditionnellement. Ils viennent en Jésus, mais on oublie qu'ils doivent venir avec le tout de Jésus. On ne peut pas juste prendre la promesse puis pas prendre le reste qui doit venir avec. Fait que je vous donne un exemple. Les finances, il y a des promesses pour les finances. Mais vous regardez dans Malachie, qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez que les écluses des cieux s'ouvrent, hein? Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut éprouver ses promesses. Et comment qu'on fait pour éprouver ses promesses? On va vous dire de quoi? Le standard de la promesse de Dieu, là, il est quand même assez haut. Puis Dieu dit, tu veux voir les cieux s'ouvrir? Montre que tu me fais confiance et donne ce que je te demande de donner. Dans Malachie, il dit, amenez la dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu, et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Fait que la personne qui prêcherait, disons, seulement qu'on doit tous être riches,
mais qui ne confère pas à ses auditeurs qu'il doit avoir là-dedans, d'abord, un esprit de libéralité, c'est-à-dire de donner librement, d'aider ceux dans le besoin et tout ça. Il est en train un peu de tromper les gens, mais souvent peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais il est en train de les tromper, puis même ultimement, ils vont passer à côté de la bénédiction. Je vous donne un autre exemple. La guérison. C'est plein de promesses de guérison dans la Bible. Mais on doit vivre à la hauteur de ces promesses. Ah, quoi? Il y a des églises, ils prêchent beaucoup sur la guérison. Plusieurs fois par année. Ils prêchent rarement aussi souvent sur le pardon. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Si tu veux expérimenter la guérison dans ta vie, pour être guéri, il faut être pardonné. Pour être pardonné, il faut pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, puis vous êtes toujours en train de confesser des versets sur la guérison, c'est inutile, on vous a mal enseigné la guérison. Elle ne vient pas tout seul de même. Elle vient avec une façon de vivre. La personne qui n'a pas appris à pardonner ne vivra pas dans la guérison. Au pire, il va expérimenter des exceptions. Mais ça ne sera pas de quoi de facilement disponible pour lui, parce qu'on doit vivre à la hauteur des promesses de Dieu. Et c'est comme ça que ça équivaut à vivre aussi à la hauteur de notre engagement qu'on avait fait avec lui. Alors, d'accord. Donc, et on veut dire quoi par vivre à la hauteur de votre potentiel? Ah, j'ai peut-être l'air nouvel âgiste humain. Mais ici, quand je dis potentiel, ça veut dire quoi vivre à la hauteur de votre potentiel? Voici. Prochain énoncé. Votre potentiel, j'entends par là, être à la hauteur de ce que Dieu a semé en vous. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, c'est ça qu'on vient de lire. Si Dieu vous a pris comme épouse, il y a une attente. Il y avait une attente envers les épouses. Il devait être vigilante. Celle qui n'avait pas d'huile, il a fallu qu'il court essayer de s'en acheter. Bien, il est trop tard. On vous a donné 2 talents, il y a une attente. Si Dieu vous a donné 10 talents, elle est plus grande, l'attente. Mais vous avez un plus grand potentiel. Tout ce qui est en vous, de positif, est de Dieu. On pourrait même dire, ce qui est négatif, c'est peut-être quelque chose que, c'est peut-être un positif que la vie ou l'ennemi, au travers des épreuves, a tordu en vous. Mais tout ce qui fait partie de votre potentiel comme personne est un don de Dieu. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Moi, je ne joue pas de la musique comme Martin. Pourtant, j'ai de la chair et du sang pareil comme lui. Si ça dépendrait de la chair et du sang, je devrais pouvoir jouer aussi bien que lui. J'aurais juste à mettre le même nombre d'heures de pratique. Mais un don, ça ne vient pas de la poussière. Ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit de Dieu. Même pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est des descendants d'Adam et Ève. Et Dieu avait semé toute son image dans Adam et Ève. Et pour ça que la descendance s'est multipliée. Ce n'est pas tout le monde qui a tous les dons. Certains sont musiciens, certains sont mathématiciens. Puis moi, je n'arriverai jamais à calculer aussi bien qu'eux. Mais ça ne vient pas de la chair et du sang. Le potentiel qu'on a, c'est des dons de Dieu. Et même, là, je me souviens, moi, je retiens ce que je peux apprendre, évidemment, des frères. Et il y a plusieurs années, peut-être plus de 20 ans de ça, j'étais avec un frère qui était en visite à Grimby. Il y avait une très jolie dame. J'étais célibataire. Puis je dis, vois-tu cette dame, comment elle est belle? Et puis, elle avait un certain âge. J'ai dit, malgré son âge relativement avancé, elle est très jolie. Il me dit, c'est un don de Dieu. Ben là, j'avais jamais vu ça de même. Mais tu y repenses dans la Bible, là. Dans l'Ancien Testament, combien on voit de femmes qui nous sont présentées, n'est-ce pas? Rachel, et ainsi de suite. Elle était belle de figure, puis on voit que c'est Dieu qui l'a comme créée ainsi. On voit que c'est une bénédiction dans la Bible. Donc, tous des dons de Dieu. Alors, être à la hauteur de ce que Dieu a semé en vous. Pourquoi Dieu vous soyez à la hauteur, hein? Il a investi en vous des talents, il veut que vous soyez à la hauteur de ces talents. Pourquoi? Parce que c'est lui le semeur, il a semé à vous. C'est sa semence. Il a le droit à une récolte. Il a semé 2 talents, il a pour son Dieu, j'ai le droit à 4 talents. Parce que c'est ça le principe de la semence et de la récolte. C'est pour ça qu'il dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain.
L'ouvrier mérite son salaire. Donc, dans l'Ancien Testament, tu ne devais pas lui enlever ce qu'il méritait. Le principe de base, c'était celui qui laboure a le droit de moissonner. Il dit, le bœuf qui foule au pied le grain, parce qu'il travaille, il tire la charrue pour le fermier, tout ça, il doit avoir l'espérance d'y avoir part. Et Dieu a donc le droit de s'attendre d'une récolte de vous. Maintenant, si vous ne vivez pas à la hauteur de votre talent, il vous a donné un certain nombre de dons, vous les laissez dormir. Vous vous souvenez, il a dit à Timothée, ranime le don, la flamme du don que tu as reçu de moi par l'imposition des mains. Ranime ça. Laisse pas dormir ça. Paul a averti Timothée de ça, c'est important. Vous avez peut-être des dons. Des dons, ça peut être bien, comme on dit, ça peut être bien des choses. Puis même financièrement, les finances qu'on a, que ce soit un petit lot, un gros lot, on voudrait tous gagner le gros lot. Mais il dit, même dans le petit lot, même ses vœux de talent, donne à Dieu ce qui lui revient. Si tu ne le fais pas, tu dis, ben moi, je considère que j'en ai pas assez, hein, puis je vais en garder plus pour moi parce qu'il ne m'en a pas assez donné, je ne paye pas ma dîme, ou je ne fais pas tout ce que je pourrais faire dans l'Église, ou j'évangélise pas, je ne témoigne pas comme je pourrais, n'importe quoi. Ou même vous êtes un jeune, un chrétien, Dieu vous a donné l'opportunité de faire des bonnes études. Il vous a béni, il a peut-être béni vos parents, ils peuvent vous aider, vous faites des bonnes études, puis vous botchez, puis vous n'êtes pas reconnaissant envers ce que Dieu vous a donné dans la vie, envers les opportunités. Qu'est-ce que vous faites? Vous trichez Dieu. Maintenant, prochain principe que je veux qu'on voit ensemble. Ne trichez pas Dieu en n'importe quoi et en toute chose. Tricher Dieu, c'est se tricher soi-même. Dans plein d'exemples. Je donne l'exemple des études. Vous avez la chance d'aller faire des études, vous botchez, vous ne mettez pas d'effort, vous trichez. Si vous êtes vraiment spirituel, vous allez comprendre, vous trichez Dieu. Si vos parents vous aident et vous êtes paresseux dans vos études, vous trichez vos parents. Mais n'oubliez jamais, surtout, vous trichez vous-même. La personne qui ment pour avoir quelque chose qui ne lui revient pas, elle pense qu'elle vient de s'enrichir. Elle vient de s'affaiblir. Elle est une personne plus pauvre et plus faible en réalité. Lorsqu'on apprend à être fort, peu importe notre grandeur, peu importe notre grosseur, lorsqu'on dit la vérité, même quand ça nous coûte quelque chose, on en sort une personne plus forte. Tricher les autres, c'est tricher Dieu et c'est aussi se tricher soi-même. Et ce n'est pas ce qu'on va enseigner. Ce n'est pas ça les principes de vie d'un chrétien. Dieu, quand il vous demande une récolte sur ce qu'il vous donne, sur ce qu'il investit en vous, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de votre dîme. Il le fait pour vous bénir. Parce qu'il dit, vous faites, l'ouvrier a part à la récolte. Il a décrété ça. Il fait de vous un co-ouvrier avec lui dans le royaume des cieux. Ce qui fait que lorsque vous semez, vous avez droit à cette récolte aussi. Il ne le fait pas pour lui. Il n'en a pas besoin, il pourrait prendre n'importe qui. Il fait autant pour vous. Il glorifie son nom, puis il vous donne une part de la gloire, qui dit que dans l'éternité, il va vous rendre au jugement dernier, ce qui revient à chacun. N'est-ce pas? Alors, ne vous volez pas. Ne vous volez pas de votre investissement. Tout ce que vous investissez dans le royaume de Dieu, que ce soit financièrement, tout ça, il y a une part qui va vous revenir dans l'éternité. Donc, volez-vous pas de votre gain éternel, en n'importe quoi. Vous savez, dans le gouvernement, on approche l'âge de la retraite, hein, je pense qu'il y a un certain système. Hein. Si tu veux la prendre plus vite, moi j'ai comme quelques copains de travail à l'usine là, qui sont rendus dans la soixantaine, ben ils sont tannés. Puis je les comprends, moi je suis déjà tanné, puis je n'ai pas leur âge. Hein. Ils sont tannés, ils avaient le droit de prendre une journée de pré-retraite par semaine. Ils ont tout de suite rentré dans ce système-là. Ils travaillent maintenant du lundi au jeudi, disons. Puis le vendredi, ils sont en congé. Ils reçoivent une pré-retraite. On dit que, moi je ne suis pas l'expert, mais il y en a peut-être qui connaissent comment ça marche, mais je pense que, dépendamment, si tu retardes ta retraite, si tu apprends à 67 ans plutôt que 65 ans, hein, ça te donne en retour qu'à 67 ans, le chèque va être un petit peu plus gros.
Si je ne me trompe pas. Moi, c'est le même que mes parents m'avaient expliqué ça. Donc, plus longtemps tu travailles, plus confortable est ta retraite. En tout cas, ce qu'on m'a dit, à moins que ça ait changé. Mais dans le Seigneur, ça n'a pas changé. On l'a chanté tout à l'heure dans nos cantiques, hein, de travailler jusqu'à la fin pour lui. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs cantiques qui avaient un bon rapport avec ça aujourd'hui. Alors, allons-nous honorer ce que Dieu a semé au travers de nous? La parole d'un proverbe, ça dit à un moment donné, hein, juste un peu fermer les yeux, juste un peu dormir, puis whoop, t'es surpris tout de suite par la faillite, si on veut, là. Le besoin te surprend comme un voleur. Et juste un peu se relâcher, juste un peu se fatiguer. Vous savez, le figuier que Jésus a maudit, tout le monde connaît, je pense, l'histoire du figuier maudit par Jésus. C'était ça son crime. Ce figuier-là, là, quand Jésus est arrivé, il avait faim, il se met à chercher des figues dans le figuier. Il n'y en a pas. Il n'était pas mort, le figuier. Parce que Jésus l'a maudit, puis là, on dit, hein, le lendemain, lorsque les apôtres sont passés, ils ont vu que là, il était séché, à partir de la racine jusqu'en l'air. Là, il était mort. Quand Jésus a cherché des fruits, il ne reprochait pas d'être mort. Il n'était pas mort, il était comme en dormance, hein, comme en hiver. Il était en dormance à une saison où il aurait dû être en train de porter du fruit. Et ça, Jésus ne l'a pas pris. C'est le temps de ma récolte. Pas une figue, finale pour l'éternité, que plus jamais personne mange de ton fruit. Pas juste cette saison-ci, puis pas meilleure chance la prochaine saison. Fini plus jamais. Il est séché, il est mort, il n'y a pas eu de deuxième chance, le figuier. Ça fait partie du principe. Pareil comme les vierges folles qui dormaient, puis ainsi de suite. Pareil comme une autre affaire que ça me faisait penser aussi, hein, quand on parle de quelqu'un qui veut, les vierges folles, ils voulaient emprunter sans avoir travaillé pour leur huile, là, faisait penser à la cigale et la fourmi. On a tous connu les fables de La Fontaine à la petite école. Aujourd'hui, avec l'Internet, là, dans chaque classe, ils apprennent peut-être plus ces choses-là. Nous, on a beaucoup appris. Il y en a beaucoup qui ont appris avec la cigale et les fables de La Fontaine, là. La fourmi avait travaillé, elle, toute l'année pendant que la cigale, elle chantait. Hein? Et quand la bise fut venue, la cigale a voulu emprunter à la fourmi. Ça n'a pas marché. Puis là, on avait appris la paresse, que ça pouvait coûter cher. Bien, il y a d'autres choses qu'on apprenait aussi là-dedans. Qui ne se souvient pas? Le lièvre et la tortue. Qu'est-ce qui a causé la perte du lièvre? Il avait les dons, lui. Il pouvait courir vite comparé de la tortue. Il était sûr de gagner sa course. Tellement certain qu'il a décidé de piquer un somme, hein? Et il a perdu la course. Il n'a pas achevé sa course. La tortue est arrivée première. Pourquoi elle a gagné? La constance. Hein? Oui, je suis ouvert aux réponses. Qui a murmuré? Là? Elle a persévéré. La persévérance, exact. Hein? La persistance. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu son butin, lui? Son prix? L'orgueil, hein? Le renard est arrivé, puis si votre plumage est égal à votre ramage, puis hein? L'orgueil, il a perdu le prix. Il a échappé son fromage. Donc, c'est des choses que Dieu a en horreur, hein? La fausse assurance, la présomption, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on lisait à celui qui croit avoir, on notera même ce qu'il a. Et dans l'eux qui spécifie, on notera même ce qu'il n'a pas. Hey, imagine-toi, là, ça c'est rendu pauvre en titi. Là. Même ce que tu n'as pas, on va te l'ôter. C'est sévère, c'est sévère. Et que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais comment on peut être certain d'être debout alors? Bien, il y a un truc qui est facile. Marche de l'avant. Si tu marches de l'avant,
c'est pas mal sûr que tu es debout. Si tu fais du surplace, tu ne sais peut-être pas, puis tu es en train de tomber. Une des premières leçons qu'on m'a enseignées au début de la vie chrétienne, la différence entre être bouillant, être tiède, être froid. Les tièdes, je les vomirais de ma bouche. Mon père spirituel m'avait enseigné ça très rapidement. Si tu n'avances pas, tu recules. Il n'y a pas de point mort avec Dieu. C'est comme tu es avec ton char, tu es dans une côte, donne du gaz. Mais si tu arrêtes de donner du gaz, tu recules. Tu ne restes pas là à attendre qu'il vente par en haut. Là. Non, tu recules. Il faut que tu avances. Donc, suivre le Seigneur dans ce qu'il demande de nous. Puis la première chose qu'il demande de nous, c'est aussi la première chose, le premier cadeau qu'il nous donne, c'est la base de la solution au problème du monde. Il a donné sa vie pour nous et c'est ce qu'il demande aussi de nous. Échanger notre vie pour sa vie et nos désirs pour ses désirs. Donc, quelle est la première solution au problème du monde? C'est Jésus. C'est la priorité du Père, c'est celle-là, la même priorité que pour le Fils. Donc, si on faisait une liste de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, de tous les problèmes à régler, par où Dieu veut-il commencer? Il veut commencer d'abord par changer le cœur de l'homme. Il peut régler les problèmes financiers, mais si le cœur de l'homme ne change pas, il va se réendetter. Dernièrement, j'étais avec mon petit-neveu. À vrai dire, je suis son oncle, mais je suis aussi son parrain. Alors, pour son anniversaire, je l'amène à la cantine, puis je l'amène au cinéma, puis il restait un petit montant de sous que je lui ai donné en argent propre, afin qu'il apprenne aussi à faire des choix, et à gérer son argent. Il voulait un jeu vidéo. Ah, c'est fort, ces jeux vidéo. À ce temps qu'ils ont eu le Xbox, ils ont demandé le Xbox plusieurs années. Ils finissent tous par l'avoir, le Xbox. Hein? Un coup qu'ils l'ont, ben là, ils veulent un autre jeu, puis un autre jeu, parce qu'après 2 mois, le jeu il est rendu plate, on en veut un nouveau. Mais là, il manquait 5 $ et quelques sous. Il avait calculé ce que je lui avais donné, puis tout ce qu'il avait comme argent de poche, il manquait encore quelques dollars. Et on était en voiture près des galeries, on venait du cinéma, puis il calculait devant moi, il y a comme 10-11 ans. Puis là, il savait qu'il manquait environ 5 $. Puis là, il y avait eu la cantine, il y avait eu le cinéma, il voulait avoir hein, la grosse affaire. Fait que, puis il en voulait plus. Là, il savait qu'il manquait ça pour couronner sa journée, il ne l'aurait pas. Il me regarde et dit, « Non, est-ce que tu me prêterais 5 $? » Je ne sais pas si je ne suis pas la première personne de sa vie à qui il a demandé un prêt. En tout cas, quelqu'un lui avait appris la notion. Alors, j'ai été très franc. Ça me tentait de dire, gars, c'est ta fête. Le Père Noël, il n'y en a pas de limite. Ben, j'ai pris 1 ou 2 secondes. Finalement, j'ai dit, ben, il y a un problème, là. J'ai dit, c'est que tu n'as aucune façon de me le rembourser, le 5 $. S'il aurait été un petit peu plus vieux, qu'il aurait passé le journal, je ne sais pas, mais il n'y a aucun revenu. Il a fallu que j'ai décidé de faire face à la réalité, de faire face. Tu n'as pas d'autres revenus, tu n'as aucune façon de le rembourser. Tu es en train de t'engager dans une voie que tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas respecter tes engagements. Je m'attendais qu'il faudrait que je m'explique, mais il a rebaissé la tête. Oui, je le sais, c'est vrai. Il savait très bien, puis, à ma surprise, il n'a pas été malheureux le restant de la journée. Puis, finalement, j'ai réussi à y trouver une combine. Là. Il s'est rappelé peut-être que sa maman, il avait promis un 5 $, là, un montant de sa fête qu'il n'avait pas eu complètement. Bien, j'ai dit, écoute, à ce moment-là, j'ai dit, là, tu pourrais combiner ça avec ça, mais il faut que tu trouves un jeu. Celui que tu voudrais, il est encore quelques dollars de trop. Il va falloir que tu te contentes de un qui est dans tes moyens. Et ça a marché. Il est sorti très content de sa journée. Mais c'est ça. Ça, c'est un principe de la Bible. Ne pas s'endetter, c'est un principe dans la Bible. Ne pas dépenser ce que tu n'as pas. Et c'est pour ça que je dis, vous savez, les principes de l'Évangile, ils vont fonctionner, que vous soyez chrétien ou non.
que vous soyez chrétien ou non, les principes de l'Évangile vont fonctionner. La Bible nous donne plein de principes comme ça, et ça marche. Ce sont des lois, c'est Dieu qui les a créés, les principes. La vie fonctionne ainsi, jusqu'à votre salut. Mais même si vous n'acceptez pas le salut, si vous mettez en pratique le reste, vous pouvez avoir des résultats. Mais comme je dis toujours, ça règle vos problèmes temporels, ça ne règle pas les plus importants. Alors, moi je dis toujours, quand on regarde dans l'Ancien Testament, là, Israël, ça désobéissait constamment, ça. Tout au long de l'Ancien Testament, si je me fie aux prophètes, Dieu n'est jamais satisfait. Israël n'arrive jamais où Dieu voulait les amener. Et pourtant, il continue toujours de les dépanner. Tout au long du désert, hein, que ce soit les serpents, les scorpions, que ce soit la soif, que ce soit... Il continue de les dépanner. Si vous faites ceci, ça va fonctionner. Si vous regardez le poteau, vous allez être guéri de la morsure des serpents. Si vous demandez au rocher, il va vous donner de l'eau. Si vous le frappez, il va vous donner de l'eau. Ça marchait pour cette fois-ci. Il y avait de l'eau pour cette fois-ci. Ça réglait jamais. Il se remettait à bougonner pour la prochaine affaire. T'sais? Mais Dieu avait des solutions à proposer. C'est vraiment un bon Dieu. Il aurait pu dire, vous ne voulez pas écouter? Hey, tout le monde se ramasse, ça fait longtemps. Les Juifs se ramassent, ça fait longtemps. Nous aussi. Il dit que la seule chose qui retarde la fin du monde à l'heure actuelle, c'est lui, c'est la présence de son Église sur terre. Le jour où il retire ça, floup, l'homme s'auto-détruit, puis c'est pas long. Alors je regarde, puis je me dis, quand que je regarde sa conduite avec Israël, il y a d'autres choses que je me suis rendu compte, et ça c'est très important maintenant. Là, je veux parler de la grande commission. Allez, y a-t-il quelqu'un qui peut me la dire, la grande commission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Longtemps, j'ai interprété ça comme ceci, et je me rends compte que la majorité des chrétiens des églises l'interprètent comme ceci. Ils interprètent ça comme c'était écrit, allez et faites dans toutes les nations des disciples. Il y a une différence. Il n'est pas en train de dire, allez dans toutes les nations là, et faites des disciples. Ça, c'est ça que ça voudrait dire. Allez à travers le monde, puis faites des conversions partout où vous pouvez. Mais c'est plus grand que ça, ce que le Seigneur nous demande de faire. Il ne nous dit pas, faites dans toutes les nations des disciples. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi, ça? Puis là, j'ai eu la réponse à une autre question que je me suis toujours demandé. Je me disais, Seigneur, quand tu étais sur la terre, comment se fait que tu parlais aux gens, lorsque tu parlais à l'ensemble des gens, tu leur parlais comme s'ils étaient déjà sauvés. Puis pourtant, ils savaient qu'ils n'étaient pas sauvés, puis des fois, ils leur laissaient voir, hein, si vous ne croyez pas en moi, vous périrez tous également. Si vous ne croyez pas que je suis, vous périrez. Après ça, ils se mettaient à prêcher à la foule, puis ils leur amenaient des choses nouvelles, premièrement, mais ce qui me surprenait le plus, Jésus, il parle à la foule. Ils ne sont pas tous nés de nouveau, ces gens-là, là. Puis il leur dit, votre Père qui est dans les cieux vous le rendra. Exemple. Faites ceci, si vous voulez prier, allez dans votre chambre, faites pas comme les religieux, hein, puis votre Père qui est dans les cieux, vous, puis il leur parle comme s'ils étaient déjà chrétiens. Il leur parle aux Juifs comme si c'était déjà des disciples. Même s'ils ne l'ont pas accepté, il est en train de leur enseigner comment être des disciples. Puis je suis sûr que ces gens-là, tu sais, quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec l'impôt? Rends à César ce qui est en César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je me dis, il n'a pas demandé, as-tu le baptême de Jean, toi, là? Sinon, ça ne sert même pas à rien de m'en parler. Il n'a pas demandé ça. Il a répondu comme un disciple. Il parlait à tout Israël comme s'ils étaient déjà des disciples dans cette nation-là. Et même à certaines occasions, à des gens qui n'étaient pas israélites. Il leur a répondu comme des disciples. On va dire, pourquoi il leur parlait comme des disciples? Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais OK, il y avait une alliance, eux autres. Hein? Tout l'Ancien Testament, il y avait la base de la première alliance qui était là pour eux autres. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont la nouvelle alliance qui est là également pour eux autres. On doit parler aux gens comme s'ils étaient déjà
des disciples. Alors, je vais remarquer une affaire. Quand les gens reçoivent une partie de la parole de Dieu, là, souvent leur cœur s'ouvre un petit peu plus pour la prochaine affaire. Puis ça, il y a toutes sortes de façons de le faire. Une année, je travaillais, il y avait des... Écoutez, les frères, hein? Je travaillais, j'avais un patron qui ne m'aimait pas à cette époque-là, puis il avait engagé un paquet de dames, j'avais envie de dire des bonnes femmes. Il a engagé pas des dames qualifiées. Il a pris ses employés, on dit, tous ceux que les femmes ne travaillent pas, ils les engagent pour quelques semaines à faire un petit peu d'ouvrage de bras pas pesant. On avait des dames qui n'avaient jamais travaillé dans une usine, là, qui avaient des dames qui arrivaient là avec des grands ongles au manicure, mais là, tu t'en viens soulever des boîtes, là, tu vas tout casser ça, tu sais, mais bon. Et puis, ça prenait juste un homme pour être avec eux pour la journée. Et puis, comme mon boss ne m'aimait pas, il m'envoie avec eux. Puis eux, que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas parce que c'était des femmes, je fais des blagues, mais c'était des gens qui aimaient bavarder puis parler des autres surtout. Fait que là, c'est hein, puis il y avait des choses insensées qui sortaient de là, puis moi, j'ai été éprouvé ce fois-là. Pauvre chrétien, j'ai été éprouvé, là. Ça, c'est des airains qui résonnent, puis des choses du monde. À un moment donné, ils s'arrêtent et ils me disent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Fait que je regarde, je dis, moi, je pense que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, tous les caquettements ont, Ils se sont regardés. Oh, wow, répète donc ça. Oh, c'est bon ça, je vais m'en souvenir de ça. Vous savez, des fois, ça prend juste ça. Il y a un ancien pasteur, il est rendu camionneur. Ceux qui ont connu Peter Bisaillon. Hein? Il me contait qu'une fois, là, il était sur la route, il arrête à un stop de trucker, là. Puis il était tanné, puis il était fatigué, puis il voulait être seul, puis tranquille, puis avoir la paix. Il était assis à prendre le petit café, puis il arrive un autre trucker, là, qui file bien bougonneux, puis qui arrive, puis Peter ne voulait rien savoir, tu sais, il voulait avoir la paix. Mais le gars s'assit près de lui, puis il commence à se vider le cœur à propos de sa femme. Je suis tanné, ma femme, puis tu sais, ici, puis elle est comme ci, puis elle est comme ça, puis je vais me séparer, puis je vais la laisser là, puis c'est ici, puis c'est ça, puis... Fait qu'il l'écoute, puis il l'écoute, puis il l'écoute. Puis il dit, je pense que moi, là, il dit, même que je rentre à la maison, là, je vais lui donner un ultimatum. Si ça ne fait pas, je la plaque là, puis je vais quitter, puis je vais avoir s'arranger avec ses troubles et tout ça. Hein? Fait que Peter s'est retourné, puis il prit en dedans de lui, tu sais, dans sa fatigue, puis finalement, il a dit, non, tu feras rien de tout ça. Tu vas rentrer chez toi, tu vas encourager ta femme, tu vas l'aimer, puis tu vas l'aider à être une meilleure épouse. Puis tu vas commencer à communiquer avec elle. Puis le gars, il a fait comme, c'est pas ça qu'il voulait entendre, c'est pas ça qu'il s'attendait d'entendre. Et finalement, il s'est vu répondre, oui, tu as raison, c'est exactement ce que je vais faire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le prochain coup, là, y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà demandé ça dans votre vie chrétienne? Tu as quelque chose, toi. Tu as quelque chose qui n'est pas comme les autres. C'est quoi que tu as? Hein, je sais qu'il y en a qui sont déjà fait demander ça. Oui, parce qu'à force d'entendre parler avec la sagesse de Dieu, même si on n'a pas parlé du plan du salut, les gens entendent des choses qui sortent de nous qui sont quand même d'inspiration divine et qui viennent quand même de la parole de Dieu. Et leur cœur, ça résonne, et ils en veulent plus souvent. S'ils n'en veulent pas plus, pas grave, ça fait trancher l'épée, puis, hein. Mais faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas toujours juste d'amener le plan du salut, mais c'est toujours d'amener la parole à propos que Dieu nous donne à ce moment-là. Et ça fait partie des choses que Dieu sème en nous pour le monde comme solution pour leur vie. Alors, c'est des choses aussi diverses que ça que je veux dire. En plus, Jésus, il faisait d'autres choses aussi. Il leur a amené une notion nouvelle. Hein? C'est le premier dans la Bible qui arrive et qui parle de Dieu en l'appelant un Père. Dans tout l'Ancien Testament, pas une fois Jésus est appelé un Père, je crois. Puis d'un coup, on tombe dans le Nouveau Testament et
en partant, c'est toujours votre Père, c'est un Père. Les gens n'avaient jamais vu Dieu comme ça. Alors, faire de toutes les nations des disciples. Alors, ça veut dire que quand il y a des enjeux sociaux, il faut qu'on soit capable de se prononcer sur les enjeux sociaux. Il faut qu'on puisse faire connaître la sagesse de Dieu, l'opinion de l'Église. Donc, pas se retirer de la société. Conseiller les grands de ce monde, conseiller nos gens. On peut écrire au journal lorsqu'on voit qu'il y a des conflits. On peut dire ce qu'on pense. Moi, j'ai transmis mes félicitations au maire quand il a décidé que lui, il gardait la croix là, dans l'hôtel de ville, là, vu qu'il y en a qui voulaient faire enlever ça. On peut continuer. Plusieurs gens ne sont pas nés nouveaux, mais sont croyants au Québec. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ne sont pas fermés à Dieu. Alors, on peut nourrir cette chose-là pour que ça devienne, pour qu'ils en cherchent plus de Dieu. Donc, les principes de l'Évangile, ils fonctionnent dans la vie. Aime ta femme, vole pas, mens pas, dépense pas ce que tu n'as pas. La parole dit, ne cherchez pas un gain avide. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, n'est-ce pas? C'est-tu juste pour l'Église, ça? Puis que dans le monde, l'amour de l'argent, c'est merveilleux, puis ça ne crée pas de tort à personne? Ou c'est ce qui fait qu'il y a des peuples qui crèvent de faim, puis on envoie de l'argent là, puis ils n'envoient pas la couleur, les gens qui crèvent de faim, parce que des riches le mettent dans leur poche. Hein? Ça marche tout le temps. L'amour de l'argent, que vous soyez chrétien ou non, que vous croyez que Dieu existe ou non, l'amour de l'argent restera toujours une racine de tous les maux. Donc l'Évangile, ça fonctionne pour tout le monde. Tout ce qui est dans l'Évangile, pas juste le salut. Donc, ces principes-là vont régler plusieurs problèmes, mais la priorité restera toujours pour Dieu, et même pour nous, de changer la nature du cœur de l'homme. Et pour ça, il faut qu'on le laisse changer notre nature. Alors, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à date. Si j'ai suivi le fil de mes... Non, c'est-à-dire là, on va aller à la 4e, Jocelyn. Alors, on a vu... Ah oui, un autre principe qui est intéressant. Oui. Quand vous trichez, lorsqu'on triche Dieu, lorsqu'on ne fait pas ce qui nous est demandé, lorsqu'on triche, on ne fait plus partie de la solution, mais on retourne faire partie du problème. Pouvez-vous concevoir ça? C'est-tu logique, ça, pour vous? Oui. Lorsqu'on triche, non seulement on ne peut plus faire partie de la solution, mais il a été dit, puis ça c'est pour moi qui viens de l'inventer, là, ça a été dit il y a plusieurs décennies, dans la vie, ou vous faites partie de la solution, ou vous faites partie du problème. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Si vous ne faites pas partie de la solution, là, vous ne savez peut-être pas, vous contribuez au problème. C'est comme ça. Et ça, c'est un principe important. Quand vous trichez, vous débarquez de votre position. Dieu vous utilise, vous faites partie de la solution, vous êtes des co-ouvriers. Quand vous trichez, si vous mentez, vous volez, vous sortez du plan de Dieu, vous venez de passer de la solution, vous venez de tomber, vous faites partie du problème. Et ça va rester tant qu'il n'y aura pas eu de repentance. Donc, ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? OK, on a vu qu'on doit vivre à la hauteur de notre promesse. Quelle promesse? Vivre donc à la hauteur de notre engagement, à la hauteur de notre conversion. Quelque chose qu'on a vu. Ensuite, on a aussi dit vivre à la hauteur de votre potentiel. Ce qui veut dire à la hauteur de ce que Dieu a semé en vous. Il a semé en vous, il chérit ce qu'il a mis, le dépôt qu'il a mis en vous. Il y a un engagement, une responsabilité qui vient avec ça. Et on doit vivre à la hauteur de ça. À la hauteur de n'importe quoi qu'il a pu mettre. Donc, ça peut être, on a dit, un talent, ça peut être un don que vous avez, ça peut être une vision que vous avez, qui est peut-être votre mission de vie. Ça peut être d'être un leader politique, ou ça peut être d'être comme Mère Teresa, hein, les orphelinats et tout ça. Ça peut être d'être Billy Graham, ou ça peut être d'être le prochain Barack Obama, et de le faire d'une façon chrétienne et digne de Dieu. N'importe quelle vision. Peut-être vous êtes un enseignant, vous enseignez à l'école. C'est un don que Dieu vous a donné. Ça en apprend des bons enseignants.
Ils sont en train de sortir Dieu des écoles. Si on a des enseignants, des hommes de Dieu comme enseignants dans les écoles, on peut toucher la vie de ces jeunes-là pour qu'ils suivent Dieu un jour et qu'ils soient des meilleurs leaders. Ça en apprend. Tu veux dire, Dieu, moi je ne crois pas que les enseignants qui sont là sont tous là indépendamment du plan de Dieu. Quelqu'un qui a la vocation, c'est un don de Dieu. Vous remarquez quand quelqu'un dit, c'est qui toi ton médecin de famille? C'est Poitras, c'est un tel. D'habitude, on va dire soit le nom de famille ou docteur Poitras. Y es-tu bon? Moi, j'ai remarqué une chose, quand les gens vont dire c'est qui ton mécanicien? C'est Ghislain Bernier, disons. Y es-tu bon? Écoutez, y es-tu bon? Changer des breaks, c'est changer des breaks. Mais savez-vous qu'est-ce que les gens, souvent, ils cherchent vraiment d'un mécanicien? Y es-tu honnête? C'est ça, quand ils disent y es-tu bon, là? Je vais-tu payer pour de quoi? Il va-tu me faire charger pour rien ou il est honnête? Quand les gens vous demandent c'est qui ton docteur? Y es-tu bon? Ah, il est bon. Personne n'avait trouvé mon cancer, puis lui, il l'a trouvé. Tu sais, mais non, c'est un docteur. Ce que les gens veulent savoir souvent, est-ce qu'il te traite comme un être humain? Est-ce qu'il prend le temps de te l'expliquer ou si tu es un numéro puis sort du bureau le plus vite possible? Et pourquoi? Parce que des docteurs, là, tu vois, ils ont la vocation. Ils savent réconforter les gens. Pas juste faire une prescription, prends ça, c'est quoi ça? Prends-en un par jour. Il ne t'explique rien, hein? Un docteur qui nous traite comme un être humain. Quand on voit un docteur que c'est sa vocation, ou une femme médecin, puis tu sens que c'est sa vocation, oh, elle est bonne, elle est fine, elle prend le temps de t'expliquer. Un métier, il n'y a pas juste un ministère qui peut être un don de Dieu. Un métier peut être un don de Dieu et donc on se doit de le faire avec excellence et fidélité et droiture. Alors, vivre à la hauteur de tout ce que Dieu a semé en vous. Ensuite, on a vu, lorsqu'on triche Dieu, OK, lorsqu'on triche Dieu, qu'est-ce qui arrive? On a dit, on se triche également nous-mêmes. D'accord. Et on pourrait dire, de même, le prochain, lorsqu'on vole Dieu, on se vole également nous-mêmes. Vous ne voulez pas donner ce que Dieu, qu'est-ce qu'il vous a demandé, vous ne voulez pas y remettre ce qu'il vous a demandé, vous voulez le garder pour vous. Celui qui veut garder sa vie là, perdra. Vous vous volez vous-même pour l'éternité. Et finalement, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Et ça, c'est vrai dans tout. Je vous donne maintenant un exemple. On va regarder. Qu'est-ce qui est la solution? OK? Les études ont été faites à travers l'Amérique. C'est un problème qui est partout. L'Église en arrache partout. Les églises demandent de l'argent partout. Quand il n'y avait pas d'Internet, les télévangélistes demandaient de l'argent à TV. À cette heure qu'il y a de l'Internet, les églises sur l'Internet demandent de l'argent sur l'Internet. Il y a rarement une église qui n'a pas un compte PayPal pour faire des dons, pour aller avec. Et ils ont découvert qu'en Amérique, là, si tout le monde paierait sa dîme, même en comptant qu'il y en a qui sont sur l'assistance sociale, tout ça, si chacun paierait sa dîme, là, il y en aurait vraiment assez pour traduire des Bibles dans toutes les langues du monde, puis pouvoir les distribuer à grandeur de la planète, amplement. Il n'y aurait plus aucun obstacle à l'évangélisation, pas si le monde donnerait 2 fois plus que Dieu demande, juste donner raisonnablement ce que Dieu nous demande de donner. Vous pouvez voir facilement que si tu ne fais pas partie de la solution prochaine, hein, la solution, c'est que tout le monde fait sa part. Le problème, c'est que certains ne le font pas. Tu ne peux pas faire partie ni d'un ni de l'autre. On fait forcément partie de un ou de l'autre. Dans la vie, si on ne fait pas partie de la solution, on fait obligatoirement partie du problème, même si on ne le réalise pas. On ne s'en sort pas, il n'y a pas d'alternative. C'est un principe de vie, ça, dans le moment. Un principe aussi pour suivre Dieu dans ce qu'il demande de nous. Pensez-vous qu'on en a pour notre argent ici? On va vous dire bien franchement, là, non. On en a bien plus que pour notre argent ici. Et je vais vous le dire, je vais vous le démontrer facilement, là, parce que je trouve que c'est important de le réaliser. On ne réalise pas que tout, pas juste l'Église, dans votre vie, on ne réalise pas dans notre vie que tout ce qu'on a eu, à quel point ça vaut cher, à quel point ça a pu coûter cher
puis qu'il a fallu que quelqu'un, quelque part, paye. Puis on ne le réalise pas souvent. On n'est pas reconnaissant pour tout ce qu'on a. Alors, je vous le démontre. Regardez, on a ici un ouvrier principal. Pas parce que c'est une grosse dépense. L'ouvrier principal ici, c'est un révérend. Vous savez, on ne dit pas souvent ça, hein? Il y a des pasteurs, mais pour être révérend, ça prend plus d'expérience. Puis on s'en sert jamais, mais en réalité, Serge est révérend dans les faits. Je veux que ça sonne un peu, hein? C'est pas un terme qu'on utilise, mais lui, il l'est. On a un révérend qui a plus de 30 années d'expérience. Il possède 3 maîtrises. Il est présentement en train de faire un doctorat. Et savez-vous combien ça coûte aujourd'hui de faire un doctorat? Les docteurs en médecine, là, combien ça les a coûté pour devenir médecin en études? On réalise-tu combien ça coûte? Combien d'investissements de telles études représentent? Nous, on en profite, là. Mais pensez-vous qu'on est en mesure de lui rembourser ça un jour? Jamais. OK? Il y a eu des sacrifices qui se sont faits pour qu'on ait de bons ouvriers ici. Hein? Les musiciens aujourd'hui, là, il n'y en a aucun qui est payé. Pourtant, il a fallu qu'ils apprennent, il a fallu qu'ils s'achètent des guitares, une première cheap, puis une meilleure, puis c'est pas payé, là. Les instruments avant ne sont pas payés, ça a été payé de leur poche. Tout ce qu'on a ici, là, ça vient que certains ont fait des sacrifices. On en a beaucoup plus que pour notre argent ici. La secrétaire, je peux vous dire qu'elle travaille beaucoup plus d'heures que ce qu'elle en est réellement payée. Moi, bien, vous le savez, je ne prends pas de salaire ni rien. Évidemment, j'ai mon travail. Puis, je fais des études au même endroit que Serge. Je les paie moi-même. C'est correct. On a une superviseure d'école du dimanche qui fait partie des plus expérimentés au Québec. Je ne dis pas qu'elle est la top, là. Mais je vous dis qu'elle fait partie de ceux qui ont le plus d'expérience en années et en accomplissement et ainsi de suite. On est très gâtés sur plusieurs points comme ça. Puis, on n'a rien à payer. Hey, les concierges, je n'aime pas dire les concierges parce que moi, à ce point-ci, c'est des diacres, hein? C'est quelque chose. On en a un qui, en plus de faire à tous les jours, toutes les semaines, je veux dire, le ménage, il fait les réparations, diverses réparations, donc on sauve tout le temps. On en a un autre que lui, ça fait pas des années qu'il fait ça, des dizaines d'années qu'il fait ça. Puis il n'y a pas un dimanche qu'on rentre puis que ça n'a pas été épousseté. Bien souvent, même s'il y a un événement ici la veille, s'il fallait que ces gens-là disent, tiens, je voudrais avoir le salaire là, avec l'arriérage puis tout, là, c'est des dizaines de milliers de dollars. Alors ici, on en a beaucoup. On en a beaucoup pour notre argent. Et autrement dit, la seule raison qu'on a autant, et ça, je ne veux pas accuser parce que je peux dire, manque de, là, on parle des finances. Moi, je peux manquer de fidélité dans des choses que Dieu me demande que vous ne savez pas. Là. Je ne suis pas en train de dire que je suis plus fin qu'un autre. On a tous des choses que Dieu nous demande qu'on ne fait pas dans notre vie. Peu peuvent dire ici qu'ils vivent à la pleine hauteur de leur potentiel, comprenez-moi bien. On a une excellence de fidélité de certains autres. C'est pour ça qu'on a beaucoup, qu'on est gâtés, parce qu'ils sont fidèles à bénir l'Église de Christ. Eux, très souvent, font tout ça, en plus d'être fidèles dans leurs offrandes. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'honneur et l'excellence sont essentiels à la survie de l'Église? J'aimerais dire simplement à la vie de l'Église. Mais imaginez-vous si tous développent un esprit d'excellence. La croissance de l'Église peut se faire bien plus vite qu'on pense, parce que Dieu va être libre d'agir. Puis je suis sûr que c'est ça qui va arriver lorsqu'on va grandir de l'avant, qu'on va grandir, c'est-à-dire et mettre de l'avant des principes de base, comme ceux-là. Donc, en terminant, à partir d'un tel message, ça serait quoi la prochaine étape pour chacun de nous? C'est de prendre les résolutions, de considérer tout ce qu'on peut faire, de le réaliser et de le faire. Et de le faire bien, parce que Dieu nous observe. Tout ce qui vaut la peine d'être fait
mérite d'être bien fait. Je suis juste une personne, moi, mais j'en suis une. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Même chose pour chacun. Ce que je peux faire pour Dieu, je dois le faire avec joie, parce que je le fais pour Dieu. Et si chacun le fait, l'Église va prendre sa place. Si on ne sème pas là où l'on récolte, on parle de fidélité, là, je termine avec ce principe-là, c'est important. Si on ne sème pas là où l'on récolte, il n'y aura bientôt plus rien à récolter. Tu passes d'un champ de maïs, là, les fermiers savent que lorsqu'ils récoltent leur maïs, il faut qu'ils s'en gardent une partie de ce qu'ils ont récolté pour le ressemer pour l'année prochaine. S'ils mangent tout, l'année prochaine, il n'y aura plus de récolte, ils meurent de faim. Si on ne sème pas là où on récolte, il n'y aura bientôt plus rien à récolter. Mais si on sème encore plus, on va récolter encore plus. Un autre, il me reste quelque chose, je pense, le mois d'on va, c'est ça. Hein? Ne pas semer là où on a récolté, c'est appauvrir celui qui a semé avant nous. Pensez-y à ça. Vous avez un endroit, puis il y a plein de choses aujourd'hui, ça fonctionne sur des dons bénévoles. Tout le monde peut abuser. La fondation des petits frères des pauvres, ça marche avec des dons. Tout le monde peut dire, je suis un petit frère du pauvre, moi, puis je donne jamais, puis je prends tout le temps. Mais maintenant, elle va fermer les portes. Puis tout ça va avoir fait, ça va faire que tous ceux qui ont donné pour la fondation est fermé malgré tout. C'est comme si on vole. Donc, apprendre à semer là où l'on récolte. Un serviteur de Dieu sait faire ça. Dans toutes les choses, pas juste dans l'Église. Dans le monde, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour vous, l'ouvrier mérite son salaire. Si on ne sème pas là où on est récolté, on appauvrit celui qui a semé avant nous. Alors, on sera fidèle et honorable autant qu'on peut l'être. Nous devons rester là où nous avons récolté. On doit semer. Et même on va, Dieu voulant, essayer de semer là où on n'a pas récolté. Et ça, on va devenir des défricheurs de champs nouveaux, créer des nouvelles moissons. Là, on va être des vrais bâtisseurs. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Réalisons l'importance de tout ça. Et vous savez, on est là pour vous y aider. Il y en a plusieurs cette année ici qui ont profité d'occasions qu'on n'a pas eues auparavant. Des séminaires d'évangélisation, invités internationaux. On a des gens qui participent à des séminaires sur le leadership. Et je vois les vies qui sont transformées chez des gens de l'Église, sont en train de rentrer dans leur potentiel. Et on est prêt à continuer. On n'a plus de sous pour des vedettes, on va trouver des trucs. Il y a des façons. Quand on a fait venir le séminaire d'évangélisation, on a été chercher des partenaires dans les autres églises. Et quand les gens ont réalisé tout ce qu'on avait fait, ceux qui ne s'y étaient pas engagés, sont venus nous voir après, ils ont fait « Wow! S'il vous manque d'argent, dites-nous-les, on va essayer de vous en trouver un peu pour vous aider. » Quand les gens vous voient aller, ils sont inspirés, ils réalisent et ils veulent suivre. Ça, c'est d'être des leaders. Ici, on veut être des leaders. On veut investir dans les autres comme Dieu a investi son Fils en nous, par son Esprit Saint. Et plus directement, êtes-vous prêt à investir dans votre vie et de votre vie pour le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ a investi sa vie pour vous? Alors, développer des principes de disciples, c'est important. On va terminer avec un passage, donc on va en avoir lu à peu près juste 2. On va aller dans 2 Timothée. Tournez dans 2 Timothée, le 2e chapitre. Et on va terminer là-dessus. 2 Timothée 2. Vous savez, honorer Dieu, c'est plus que juste lui dire « je te donne l'honneur ». Ça, on le fait durant les louanges. « Je te donne l'honneur, je te donne l'honneur ». Si c'est tout ce qu'on fait pour l'honorer, on fait juste l'honorer en parole. Honorer Dieu, c'est le servir d'une manière qui est digne de son nom. 2 Timothée 2, il nous dit ceci au verset 19. 2 Timothée 2, 19.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et reculez au chapitre 1, et le verset, à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels, vous avez été choisis avec une mission de vie que Dieu a pour vous. Soyons à la hauteur. Je ne crois pas ici que quelqu'un peut se dire, moi, ça ne sert à rien d'essayer. Je le sens. Dieu m'a choisi comme un vase d'usage vil. Je ne crois pas. En tout cas, il a donné les mêmes chances à Judas qu'à tous les autres. Alors, commençons à développer un esprit d'excellence afin d'honorer Dieu dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Et je suis sûr qu'on va voir l'Église prendre un nouvel essor. Amen. On se lève, on termine par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te loue, on te rend grâce, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour, Dieu. Merci de continuer de nous former continuellement. Merci de nous former comme Église et nous former comme individus. Merci. Continue de nous rendre des serviteurs fidèles envers toi d'abord et envers les uns et les autres dans un second temps, Seigneur. Je te remercie et n'oublie pas ceux qui sont partis en vacances, Seigneur. On te prie de les protéger, ô Dieu, de les garder en toi. Et continue de nous garder encore tout au long de cette semaine, Seigneur. Et garde-nous fidèles en toutes choses. Pour ta gloire, Père. Amen.